Le pays des mathématiques est un endroit exotique et déroutant. On y parle une langue bizarre, pleine d'homéomorphismes, de variétés différentielles, de nombres transfinis. Mais on y rencontre aussi des paysages épiques, des idées vertigineuses et même parfois des choses utiles. Alors, en route pour une visite express au pays des maths. Il vous suffit d'un guide, c'est moi, et d'un cerveau en état de marche, ça c'est vous. On ne va pas vraiment faire de maths, juste jeter un œil au paysage. Au cœur du pays des mathématiques, non loin des paysages plus familiers de la géométrie, se trouve une région particulièrement dépaysante où l'on étudie les propriétés fondamentales des espaces. Ce drôle d'endroit s'appelle la topologie. C'est ici que Henri Poincaré, immense mathématicien français du 19e siècle, a émis en 1904 une hypothèse qui porte son nom, la conjecture de Poincaré. Plusieurs générations de mathématiciens ont tenté en vain de la démontrer, et en 2000, une fondation a même offert $1 million à celui qui y parviendrait. Alors que dit-elle, cette fameuse conjecture ? Elle affirme sans embâche que toute trois variétés compactes, sans bord et simplement connexes est homéomorphe à la troisphère. Bon, vous n'y comprenez rien et c'est normal. Avant de saisir de quoi il s'agit, il faut se familiariser avec le monde étrange des topologues et avec leur vocabulaire. Suivez-moi, je suis là pour ça. Nous voici donc dans l'univers topologique. Les formes qu'on y rencontre s'appellent des variétés. Il y a des variétés de dimension 1, des variétés de dimension 2 et même des variétés de dimension 42. En topologie, deux objets sont considérés comme identiques si l'on peut déformer l'un vers l'autre sans déchirure ni collage. Ce qui fait qu'un rond est aussi un triangle et un triangle un carré. Par contre, si on déchire ou si on perce, on obtient un autre objet. Si on passe à la dimension 3, une boule est aussi un cube, une pyramide, une soucoupe volante, une pomme de terre et un fer à cheval. Pour un topologue, toutes ces ces variétés, peuvent s'obtenir l'une de l'autre par déformation. Elles sont donc identiques, ou plutôt homéomorphes, comme on dit chez eux. La boule et le cube sont donc des variétés homéomorphes, tout comme le sont le vase et l'assiette qui ne sont au fond que des boules déformées. C'est pour cette raison qu'on voit parfois un topologue mettre des fleurs dans un vase complètement plat, ce qui pose problème aux fleurs qui ignorent la topologie. Maintenant que nous maîtrisons l'homéomorphisme, il va falloir s'attaquer à la sphère. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la sphère ordinaire n'a que 2 dimensions. Prenons un ballon, par exemple, et déposons dessus un topologue qu'on va miniaturiser à la taille d'une fourmi. Pour lui, la courbure du ballon devient imperceptible. Le monde semble infini et plat. On peut s'y déplacer de gauche à droite et d'avant en arrière comme sur un plan. C'est donc une variété de dimension 2. La preuve, c'est que notre sphère pourrait tout aussi bien se représenter comme ceci. Et oui, vous avez déjà manipulé une sphère plate, on appelle ça un planisphère. Même plate, cette carte est toujours une sphère au sens topologique. Elle ne possède aucun bord. Les côtés droit et gauche de la carte sont virtuels. Si on cherche à les franchir, on se retrouve de l'autre côté. Les côtés haut et bas sont virtuels également, puisque ce sont en fait des points, le pôle nord et le pôle sud. Contrairement à ce qui finit par arriver sur un disque ou un carré, on peut avancer tout droit sans jamais rencontrer de bord. Au pire, si on marche assez longtemps dans la même direction, on reviendra à notre point de départ. Pour décrire cet état de choses, le vocabulaire des topologues est, pour une fois, compréhensible. Ils disent que notre variété est sans bord. En revanche, contrairement au plan géométrique, notre sphère ne s'étend pas à l'infini. On peut l'inclure dans une sphère plus grande, on dit qu'elle est compacte. À ce stade, une erreur de débutant pourrait vous amener à conclure que puisqu'un cube est une assiette qui est un vase qui est finalement une sphère, tout, au fond, est une sphère. Alors que pas du tout. Je vous prie d'accueillir, mesdames et messieurs, le tore. Le tore, comme vous pouvez le voir, a la forme d'un beignet, d'un cerceau ou d'une chambre à air. Mais il peut aussi bien être une bouée canard, une tasse ou un ballon en forme de A. Comme la sphère, le tore est une variété à 2 dimensions, sans bord et compacte. Il y a cependant une différence fondamentale qui permet de les distinguer.
Cela ne vous aura sans doute pas échappé. Au milieu du tore, il y a un trou. Oui, mais comment peut-on prouver que le tore possède un trou et pas la sphère? L'argument « ça se voit » n'est évidemment pas recevable et vous vaudra le mépris de tous les topologues. Heureusement, pour résoudre ce problème, ces derniers possèdent un outil infaillible, le lasso topologique. Plaçons ce lasso sur la surface de la sphère et resserrons-le. Quelle que soit la façon dont on le pose, le résultat sera le même. En le resserrant, il finira par se réduire à un point. On ne peut donc pas attraper la sphère avec un lasso topologique, et ça c'est la preuve que la sphère est simplement connexe. Idem pour le cube, le vase et l'assiette. Du côté du tore, c'est évidemment une autre histoire. Si on place notre lasso adroitement, il sera impossible de le refermer complètement, on pourra donc capturer le tore au lasso. Il existe une différence profonde entre la sphère et le tore. La première est simplement connexe, mais pas le second. En plus de la sphère et du tore, il existe tout un bestiaire de variétés de dimension 2. Les tores à 2, 3 ou plein de trous, ainsi que des objets plus exotiques comme le ruban de Möbius qui n'a ni dessus ni dessous, ou la bouteille de Klein qui n'a ni intérieur ni extérieur. Pour un topologue, la question se posera donc naturellement. La sphère est-elle la seule variété de dimension 2 qui soit à la fois sans bord, compacte et simplement connexe? Mais dites-moi, ça ressemble beaucoup à la conjecture de Poincaré cette question, non? Oui, mais pas tout à fait. Parce que tous ces objets sont des variétés à 2 dimensions. Et en dimension 2, Poincaré a prouvé que seule la sphère était à la fois compacte, sans bord et simplement connexe. Mais la conjecture, celle que précisément il n'a pas réussi à démontrer, affirme la même chose pour les variétés à 3 dimensions. Toutes 3 variétés compactes, sans bord et simplement connexes est-elle homéomorphe à la 3 sphères, se demande Poincaré. Et il ajoute, mais cette question nous entraînerait trop loin. Il faudra attendre un siècle pour que quelqu'un réponde enfin à cette question qui figure au panthéon des problèmes les plus difficiles des mathématiques. Mais commençons par nous demander qu'est-ce que c'est une 3 sphères. D'abord, ce n'est pas une surface comme la 2 sphères de tout à l'heure, mais un volume. On peut donc s'y mouvoir dans les 3 directions, comme dans notre espace ordinaire. Mais attention, ce n'est pas non plus une boule. La boule a un bord qui est justement la 2 sphères de tout à l'heure. La 3 sphères, elle, est un espace fini, mais sans bord. Si je m'y déplace en ligne droite, je finirai par revenir à mon point de départ. Comme dans une pièce où en sortant par la gauche, on rentrerait par le plafond, et où en sortant par le plancher, on rentrerait par la droite. Ce drôle de monde, sans bord, mais pas infini, il correspond peut-être à la forme de notre univers. Mais ça, c'est une autre histoire. Revenons plutôt à notre conjecture. En l'an 2000, une fondation états-unienne, le Clay Mathematics Institute, a choisi 7 problèmes du millénaire, les 7 questions mathématiques non résolues qui lui semblaient les plus importantes, et a décidé d'offrir une prime d'1 million de dollars pour la résolution de chacune d'elles. La conjecture, proposée par Poincaré presque un siècle plus tôt, faisait partie des élus. Et c'est alors qu'entre en scène un mathématicien russe peu conventionnel qui va devenir quasi légendaire. En 2002, après 7 ans de travail solitaire, Grigori Perelman affirme avoir démontré la conjecture. Mais plutôt que de soumettre sa démonstration à un journal scientifique, il se contente de poster sur Internet un texte de 40 pages. Un texte tellement complexe et tellement elliptique qu'il faudra 4 ans à la communauté mathématique pour le comprendre, l'expliquer et l'aider à corriger quelques approximations. En 2006, on lui offre finalement le plus prestigieux des prix mathématiques, la médaille Fields, qu'il refuse. En 2010, la fondation Clay finit par lui offrir également le million de dollars promis, qu'il refuse également en expliquant que l'argent et la célébrité ne l'intéressent pas. Pour Grigori Perelman, la seule vraie récompense est d'avoir ajouté son nom à celui de Poincaré en démontrant qu'en dimension 3, seule la sphère échappe au lasso topologique. Bref, que toutes 3 variétés compactes, sans bord et simplement connexes est homéomorphe à la 3 sphères.